Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire, qui aimez la vérité historique. Alors, nous allons poursuivre inlassablement la série de vidéos sur le livre des morts des anciens Égyptiens. Ça nous apprend beaucoup. Évidemment, ce n'est pas un livre qui est facile à comprendre. Parce qu'à l'intérieur, il y a des mystères. Il y a le symbolisme. Mais j'ai fait l'effort d'interprétation. C'est ce que je fais. Les interprétations ne sont pas forcément justes. Voilà. Pour une question qui est liée au mystère, il peut y avoir différentes interprétations. Mais il faut que ce soit la plus plausible, la plus vraisemblable qui soit retenue. Voilà, c'est ce qui compte. Alors donc, nous poursuivons. Nous sommes maintenant au chapitre 103 du livre des morts des anciens Égyptiens. Alors toujours, il commence par formule. Moi, je préfère dire parole sacrée. Voilà. La formule, ça, c'est pour ceux qui pratiquent la magie. Donc, parole sacrée pour être aux côtés de Hathor. Alors, qui est Hathor? Il est dit que Hathor, c'est la fille de Ré. Ré, c'est l'attribut divin quand il est lumière. Ah, c'est ça. C'est l'attribut divin quand il est lumière. Voilà. Et il est dit que Hathor est l'épouse. Bon, cela veut dire, en fait, il y a un lien. Il ne faut pas penser comme à un mariage d'un homme et d'une femme, non. Au plan spirituel, quand on dit épouse, là, ça dit qu'ils sont alliés. C'est ce que ça veut dire. C'est pour ça que même pour le mariage entre un homme et une femme, on dit quoi? Alliance matrimoniale. C'est une alliance. On dit qu'elle est l'épouse de Horus. Or, Horus, c'est qui? C'est qui? C'est le fils d'Osir, le fils d'Osiris et de Isis. Vous voyez. C'est lui qui a vengé son père en tuant Seth. Enfin, il a été victorieux de Seth et de toutes les forces du mal. Et on dit que Hathor est la fille de Ré, donc du principe de l'attribut divin qui concerne la lumière. Donc, ça dit quoi? Elle aussi, elle émane la lumière. Si elle est sa fille, cela veut dire quoi? Ça dit qu'elle a un lien très fort avec la lune. Cela veut dire qu'elle a un lien très fort avec la lune. Voilà, il faut comprendre ça. C'est comme si elle reflète la lumière de son père. Voilà. Bon, quand il dit qu'elle a un lien avec la lune, en fait, c'est par analogie, hein, puisque la lune même reflète la lumière du soleil. Donc, en fait, Hathor reflète la lumière de Ré. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est la fille de Ré. Et puis, on dit quoi? Qu'elle est la mère de chaque Nessout, c'est-à-dire de chaque pharaon. Parce que le terme pharaon n'est pas correct. Le vrai nom, c'est Nessout. C'est-à-dire celui qui vient du sud. Ils ne veulent pas mettre ça en avant. Parce que s'il vient du sud, là, on va voir que quoi? Que c'est un noir. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, puisque elle est alliée à Horus. Horus qui est le premier roi. Il est le symbole de la royauté en Égypte antique. Donc, comme Horus a une alliance, si vous voulez, entre guillemets, matrimoniale avec Hathor, alors Hathor est considéré comme la mère de tous les Nessout. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, on dit même aussi qu'elle est la maison de Horus. Pourquoi? Ça se comprend. Parce que la femme est comme un habitacle. Voilà. Quand elle reçoit la sémence de l'homme, bon, elle en fait ce que vous savez. Bon. Et on dit que donc, entre guillemets, bon, les gens utilisent le terme de déesse, mais moi je ne veux pas. Elle est l'attribut divin de l'amour, de la beauté, de la musique, de la maternité, de la joie. Quelquefois, on la représente sous la forme d'une vache qui a comme un soleil qui a comme, je peux dire, un disque solaire entre les cornes. Mais quand on dit vache, la vache c'est quoi? Parce qu'il faut comprendre que tout ça c'est le symbolisme. Ceux qui ne savent pas vont dire oui, la déesse vache. Quelle déesse vache ça? Non. Et c'est ça qui a été mal interprété, même en Inde, où la sacralité de la vache a été exagérée. Voilà. Pourquoi on la représente comme une vache? Parce que la vache donne du lait.
Donc c'est un symbolisme, c'est pour dire que comme la vache, elle donne du lait. Donc elle est une mère qui donne du lait. C'est ce que ça veut dire. C'est pour ça qu'on a représenté ça par la vache. Mais sinon, ce n'est pas une déesse vache, non. Les Africains, les anciens, ils étaient des Africains, ils étaient des Noirs. Il y a un seul nom qui désigne le Créateur. Ils ne sont pas polythéistes. Non, non, non. Il y a un seul nom qui désigne le Créateur, c'est Nétché. Voilà. Maintenant, les autres, là, ce sont des attributs. Voilà, du seul Nétché, de l'unique Nétché. Voilà, donc c'est ça. Donc, elle est l'attribut divin, je peux dire, donc de la beauté, hein, etc. C'est cela, c'est ce que je viens d'énumérer, de la beauté, de l'amour, de la musique, de la maternité, de la joie, etc. Et donc, de la maternité, c'est pour ça que, bon, on la représente sous la forme d'une vache, hein, qui a entre les cornes le disque solaire. Pourquoi? Pour dire qu'elle a un lien avec Ré, et qu'elle aussi, d'elle émane la lumière. Hein, le disque solaire qu'on voit entre ses cornes, c'est pour dire qu'elle aussi, la lumière émane d'elle. C'est tout, c'est ce que ça veut dire. Voilà. D'ailleurs, on dit, entre guillemets, vache céleste dont le corps parcourt le soleil. Elle est parcourue par le soleil. C'est pour dire qu'en fait, elle reflète la lumière de Ré. Voilà, elle reflète la lumière de Ré. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, donc elle est l'attribut, hein, divin de la maternité, etc. Hein, du lait maternel qui est donné, hein, n'est-ce pas, aux humains. Alors, quelquefois, il est écrit qu'on la montre aussi sous la forme destructeur de la lionne. Non. Là encore, ils vont dire la déesse lionne. Non. Pourquoi est-ce qu'on la représente aussi sous la forme de lionne? Mais parce que la lionne protège ses petits avec efficacité. Elle protège ses petits avec efficacité. Cela veut dire quoi? Elle protège tous ceux qui sont sous, je peux dire, sous sa divine protection. Enfin, sous sa divine protection, mais je veux dire l'attribut divin de la maternité. Elle est comme la mère qui protège. C'est pour ça qu'alors on la représente comme la lionne. C'est tout. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Et c'est pour ça qu'on dit d'ailleurs qu'elle est la mère des Nessout, c'est-à-dire des rois, des pharaons. Parce qu'on veut placer les Nessout sous la protection de Hathor. Voilà. Parce qu'elle est une mère protectrice. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, donc, j'ai dû faire tout ce développement-là concernant ce qui est dit concernant Hathor au niveau du chapitre 103. Voilà. Donc, parole secrète pour être aux côtés de Hathor. Pourquoi? Pour avoir sa protection. Pour avoir sa protection. Parole dite par N, c'est-à-dire l'Osiris N. Je suis quelqu'un qui est passé pur. Un prêtre Yas. Je serai dans la suite de Hathor. Cela veut dire quoi? Il veut dire que lui, maintenant, il est purifié. Il est purifié. S'il est purifié, donc, quand il va se retrouver dans la salle des deux maths, où il faut être jugé par Osiris, l'homme qui représente l'homme parfait, hein, qui représente l'homme divinisé, il ne sera pas condamné. Parce qu'il aura la protection de Hathor. Il sera protégé par Hathor. Alors Hathor sera une mère pour lui. Quand il dit qu'il est prêtre Ias, c'est-à-dire qu'il est l'un des prêtres qui rend un culte à Hathor. Les prêtres Ias rendent culte à Hathor. Vous voyez. Et bon, ici, ils n'ont pas expliqué ce que I veut dire. Mais moi, je pense que c'est un mot de louange. Le fait que ce soit répété, c'est-à-dire que c'est un mot pour louer Hathor. Hein? C'est un mot pour louer Hathor, c'est-à-dire l'attribut divin de la maternité. Voilà. Et de la protection. Voilà. C'est pour la louer, en fait. Voilà. Même quand on dit prêtre Ias, il y a I, hein, il y a I qui est dans Ias. Voilà. Donc les prêtres Ias, ce sont les prêtres justement qui rendent un culte à Hathor. Alors maintenant, on va expliquer le chapitre 104. Là encore, ils écrivent hors formule. Moi, je dis parole sacrée. Pour s'asseoir entre les grands dieux de la part de l'Osiris N. Qu'ils disent, je me suis assis entre les grands dieux après être passé par la maison de la barque de la nuit. Quand il dit c'est assis entre les grands dieux, ça veut dire quoi? Ce sont les attributs divins. Il dit qu'il s'est assis, hein, entre les grands attributs divins.
notamment Ré, hein, notamment Ptah, notamment Nun, notamment Atum, etc. Il dit il est assis au milieu d'eux. Donc cela veut dire quoi? Donc il a leur protection. Il a leur protection. Voilà. Comme là-haut, là-bas, il a dit qu'il est pur. Donc il ne sera pas condamné. Donc il a la protection de tous les attributs divins. Des grands attributs divins. Voilà. Voilà. Donc il dit que je me suis assis entre les grands dieux après être passé par la maison de la barque de la nuit. Bon, la maison de la barque de la nuit, c'est quoi? Parce que celui qui conduit la barque, enfin celui qui est dans une barque qui passe, c'est Ré, l'attribut divin de la lumière. Maintenant on dit quoi? La barque de la nuit, la maison de la barque de la nuit. La maison de la barque de la nuit, c'est qui? C'est en fait Hathor, qui est la fille de Ré. Parce que quand vous voyez souvent le terme maison, ça renvoie au principe féminin. Voilà. Maison, ça renvoie au principe féminin. Il faut comprendre ça. Ça renvoie au principe féminin. Voilà. Il écrit encore, c'est l'insecte bébaïte qui m'a amené pour voir les grands dieux qui sont dans l'empire des morts, et j'ai été proclamé devant eux étant pur. Voilà. Bon, quand il dit que c'est insecte, bon, cela veut dire quoi? Il ne s'agit pas à proprement parler d'un insecte. C'est-à-dire que c'est, je peux dire, parce qu'il croyait au pouvoir de la parole. La parole a créé toute chose. Donc, cet insecte-là, c'est un insecte qui a la capacité, c'est-à-dire que c'est le principe de la possibilité de pouvoir voler, voilà, de pouvoir s'élever en l'air. Voilà. Et donc, il veut dire que cet insecte ayant cette capacité de voler, donc la capacité de voler, en fait, c'est ça, c'est le principe de pouvoir s'envoler. Donc, l'a amené vers ses grands attributs divins. Voilà. Et donc, dans l'empire des morts, bon, il n'a pas été inquiété parce qu'il a été reconnu pur. Il a été reconnu pur. Alors maintenant, nous allons expliquer, je peux dire, le chapitre 105. Voilà. Je crois qu'on va pouvoir expliquer jusqu'au chapitre 107 et puis on va s'arrêter. Parole sacrée pour rendre favorable l'Osiris N, son cas dans l'empire des morts. Parole dite par l'Osiris N. Salut à toi, mon cas, mon temps de vie. Me voilà venu près de toi, ayant surgi et étant victorieux, étant animé, étant puissant. Je t'ai apporté natron et résine de térébinthe, afin de te purifier avec eux, afin de purifier ta transpiration avec eux. Ces mauvais propos que j'ai pu tenir, ces vils péchés que j'ai pu commettre, que cela ne me soit pas retourné, car cette amulette Wadj m'appartient, qui est attachée au cou de Ré et qui donne aux habitants de l'horizon leur verdeur. Je suis tout à fait florissant et mon cas est tout à fait florissant. Comme eux, l'alimentation de mon cas est comme la leur. Bon, qu'est-ce qu'il veut dire par là? En fait, le cas, c'est son esprit éternel. En fait, il parle à son esprit éternel. Il parle à son esprit éternel. Voilà, tu vois, non? Et il dit quoi? Que son esprit éternel est purifié. Son esprit éternel est purifié. Et il dit qu'il a purifié son esprit éternel avec quoi? Avec la capacité du natron, de la résine, de térébinthe. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des encens, en fait. Ce sont des encens. Voilà. Qu'il a purifié son cas, son esprit éternel avec des encens. Et que, donc, ces mauvaises paroles, ces péchés, donc voilà, il parle de péché ici. Il parle de péché. Tout comme dans les religions dites abrahamiques, le judaïsme, le christianisme, l'islam, on parle de péché, le fait d'avoir mal agi. Voilà, et qu'il dit que donc, puisque son cas a été ainsi, a reçu l'encens qui est en fait pour la divinité. Donc, alors, ses péchés, ses mauvaises paroles, tout ce qu'il a pu faire de mauvais, bon, tout cela n'est pas retourné contre lui. Parce qu'encore, il dit quoi? Qu'il porte l'amulette Wadj, qui est attachée au cou de Ré. Donc là encore, c'est comme si il s'appuie sur les capacités de protection de Ré, l'attribut, je peux dire, divin de la lumière.
Et que donc, il dit quoi? Son horizon est verdoyant et florissant. Cela veut dire quoi? Il est revigoré. C'est-à-dire que son cas est revigoré parce que purifié. Voilà. Et donc, il dit comme justement ces habitants de l'horizon qui sont florissants, qui sont verdoyants, lui aussi, il reçoit l'alimentation, que son cas reçoit l'alimentation, comme eux-mêmes, comme ces entités aussi reçoivent l'alimentation. Voilà. Maintenant, qu'elle s'y dit encore? Oh, celui qui pèse dans la balance, que la vérité s'élève au nez de raie ce jour-là. Ne permets pas que ma tête me soit enlevée, car je possède en vérité un œil qui voit, une oreille qui entend. Je ne suis certes pas un taureau de sacrifice, et l'on ne fera pas de moi une offrande funéraire pour ceux d'en haut. Autre version. Ceux d'en haut de Nout, c'est-à-dire Nout, c'est l'attribut céleste, c'est l'attribut du ciel, l'attribut divin du ciel. Fais que je passe près de toi, car je suis pur. Osiris a été proclamé juste contre ses ennemis. Bon, vous voyez ici, il dit que son cas est florissant. Son cas est vert, parce que ce qui est vert est encore de la vigueur. Ce qui est vert est encore de la vigueur. Hein? Le Christ a parlé du bois vert et puis du bois sec. Le bois sec, lui, il est mort, mais le bois vert, il est vivant. Vous voyez, donc c'est ce qu'il parle ici. Et il dit quoi? Que celui qui pèse dans la balance et que la vérité s'élève au nez de raie pour lui. La balance, c'est quoi? C'est le jugement, c'est la salle des maths, des deux maths. Voilà. Pour être jugé. La balance, c'est pour juger. Donc, vous voyez que le fait que la justice occidentale est représentée par la balance, vous voyez, ça vient de l'Égypte antique. La balance est liée aux deux maths. Vous voyez. Vérité, justice. Voilà. Et donc, puisque lui, donc il est du côté de la vérité, alors que cette vérité-là s'élève devant Ré, qui est aussi son protecteur. Il dit qu'on ne va pas lui enlever sa tête parce qu'il ne va pas être décapité comme ceux qui sont condamnés. Voilà, parce qu'il possède la vérité et qu'il a un œil qui voit, une oreille qui entend, etc. Donc il est vivant. Il proclame qu'il est vivant. Voilà. Et quand il parle d'un œil ici, il fait référence à l'œil d'Horus, qui est l'œil de la providence. Ouais, donc c'est un peu ça. Et puis ensuite, quoi encore? Il bénéficie de la présence de l'attribut divin du ciel, Nout. Voilà, donc c'est cela. Et que comme Osiris a été proclamé juste, lui aussi il sera proclamé juste. Voilà, donc c'est ce qu'il dit ici dans le chapitre 105. Voilà. Alors nous abordons le chapitre 106. Là encore, ils ont mis formule, j'ai dit parole sacrée, pour donner des offrandes alimentaires à l'Osiris N à Memphis, dans l'empire des morts. Parole dite par l'Osiris N. Ô grand maître des aliments, ô grand qui préside aux demeures d'en haut, vous qui donnez le pain à Ptah, le grand, qui est dans la grande place, donnez-moi le pain, donnez-moi la bière, et que mon déjeuner soit un gigot et un pain sachéré. Bon, ça c'est sans doute le pain peut-être d'une céréale. Sachéré, ça doit être une céréale. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? Il fait référence à Ptah, qui est grand. C'est-à-dire c'est la divinité dans sa grandeur, dans son immensité en fait. Dans sa grandeur, dans son immensité. Et il dit que lui aussi, il demande à recevoir le pain et la bière pour être nourri. Parce qu'il ne veut pas être condamné comme ceux qui sont condamnés, qui sont contraints de se nourrir de leurs déjections, de leurs excréments et de leurs urines. Et il dit quoi? Ô passeur du champ des souchés. En fait, ce sont les champs dialous que les Grecs ont appelés Champs-Élysées en reprenant ce que les anciens Égyptiens ont dit. Apporte-moi ces pains sur tes eaux célestes, comme tu fais pour ton Père le Grand, que mon message soit comme celui de la barque divine. Cela veut dire quoi? Comme il dit, il veut être dans les champs de la béatitude, dans les champs dialous, où là, les défunts sont heureux. Et là, il peut avoir le pain et puis boire les eaux célestes, c'est-à-dire les eaux pures. Comme justement, il dit que Ptah, qui est le grand, qui est le Père grand, lui-même le fait. Vous voyez? Donc, il veut bénéficier de ce que Ptah, Dieu, dans son immensité, dans sa grandeur, reçoit. C'est ce qu'il demande. Et que lui aussi, il peut pouvoir passer en empruntant la barque divine. La barque divine, c'est la barque de qui? C'est la barque de Ré. Voilà, c'est la barque de Ré.
Alors, donc, nous allons terminer ce chapitre-là. Je peux dire cette vidéo-là, je peux dire cette série. Aujourd'hui, c'est une série, hein, que nous faisons cette série-là, mais la vidéo aussi, on va la terminer sur le chapitre 107. Le chapitre 107. Formule plutôt, parole sacrée pour entrer et sortir par la porte des Occidentaux, parmi les suivants de Ré, et de connaître les âmes de l'Occident. Bon, vous voyez ce qu'ils ont écrit ici. Ce chapitre, ça c'est en note infrapaginale, hein. Ce chapitre ne se rencontre que dans les papyrus de Basse-Égypte, non pardon, de la basse époque. Et il préfigure le chapitre 109. Malgré son titre, il concerne les âmes de l'Orient. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ça a concerné les âmes de l'Orient alors qu'il parle bien des âmes de l'Occident? Hein? Il parle bien des âmes de l'Occident et ils veulent que ce soit les âmes de l'Orient. Non. Il s'agit bien des âmes de l'Occident. Parce que quand on dit l'Occident, c'est quoi? Pour eux, c'est là où le soleil disparaît. Hein? Notamment, je peux dire le crépuscule. Maintenant, l'aurore, ça, c'est pour l'Est. Hein? Ça, c'est pour l'Est. C'est comme ça. D'ailleurs, les Nzma ont un terme bien précis pour désigner donc l'Orient et l'Occident. Quand ils disent l'Orient, c'est 500 doudouliers, c'est-à-dire que là où le soleil commence à faire son mouvement, à bouger, hein, à se mouvoir. 500 doliers, ça c'est le coucher du soleil, là où le soleil est en train de se coucher, donc oui, ça va tomber. Là où ça tombe, ça c'est l'Occident. Là où ça s'élève, ça c'est l'Orient. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, parole sacrée pour sortir par la porte des Occidentaux, parmi les suivants de Ré, et de connaître les âmes de l'Occident. Bon, quand il va connaître les âmes de l'Occident, c'est quoi? Les âmes de l'Occident, ce sont ceux qui sont dans des difficultés. Parce que comme il y a le mot Occident ici, ils veulent faire comme si, quand les anciens Égyptiens, les Khmers parlaient de l'Occident, ils parlent de l'Occident actuel. Vous voyez, ils ont un problème. Non, ils ne parlent pas de l'Occident actuel. Non. Hein? Les âmes de l'Occident, ce sont ceux qui sont pour l'instant dans les ténèbres, qui ont des difficultés, qui souffrent. Hein? Les défunts qui souffrent, dont les âmes souffrent. Hein? Il dit pour les connaître, parce que pourquoi il faut les connaître? Mais si tu ne connais pas l'enfer, tu ne peux pas apprécier le paradis. C'est clair, je répète, si tu ne connais pas l'enfer, tu ne peux pas apprécier le paradis. Hein? C'est pour ça que dans le cheminement spirituel, hein, celui qui recherche Dieu avec sincérité, on lui permet de voir l'enfer. On lui permet de voir l'enfer. Pas forcément de vivre, mais de voir l'enfer. Et c'est ce qu'il dit ici, de connaître les âmes de l'Occident. Connaître les âmes de l'Occident. Parole sacrée pour entrer et sortir par la porte des Occidentaux. Là, lui, il peut rentrer puis sortir. Lui, il peut sortir, mais les autres sont bloqués là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis maintenant, quand lui, il sort maintenant là, bon, il connaît les âmes qui sont dans l'Occident. Et puis maintenant, lui, il suivrait. Il peut suivre le principe de la lumière. C'est-à-dire que ceux qui sont dans l'Occident, ils ne sont pas dans la lumière. Alors lui, il est sorti de là-bas et puis il suit le principe de la lumière. Voilà, le principe divin de la lumière. Parole dite par N. Je connais cette porte médiane du ciel, par laquelle ressort, porte de l'horizon oriental du ciel, dont le sud est le lac des Ouakars et le nord le bassin des Ouaros, lieu où Ré navigue dans un vent de tempête. Je suis proposé au cordage dans la barque divine. Bon, comment on peut comprendre ça? Il nous a dit que lui, il peut entrer et sortir, hein, de l'Occident, de la porte des Occidentaux, et puis suivre Ré. Alors, comme il suit Ré, Ré lui-même passe par une porte médiane, du ciel, et il part vers l'horizon oriental, donc vers, je peux dire, le soleil levant du ciel, dont le sud est le lac des Ouakars et le nord le bassin des Ouaros. J'avoue que je ne sais pas ce que Car et Ro veut dire, mais on parle toujours des Oua. Il y a les Ouakars et les Ouaros. Je pense que certaines Oua
sont très liés à l'eau. Je pense que ce sont les Waro qui souvent sont sur le lac. Sont sur le lac. Le bassin, comme on dit là, le bassin des Waro sont souvent, elles restent souvent sur l'eau, dans le bassin. Maintenant, le sud-est, le lac de Wakar, sans doute, ce sont des Wa qui souvent peuvent s'élever et voler. Voilà. Moi, c'est la différence que je vois entre les Wa qui souvent volent et celles qui volent le moins et qui restent souvent en contact avec l'eau. Voilà, c'est ce que je pense. Lieu où Ré navigue dans un vent de tempête. Ré, c'est l'attribut divin de la lumière. Mais quand il navigue dans un vent de tempête, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il est attaqué par les forces du mal. Bon. Et il dit ici, allusion du vent qui s'élève à l'aube. C'est vrai, il y a un vent physique qui s'élève à l'aube. Ça, c'est vrai. Mais est-ce que ça concerne Ré, qui est l'attribut divin du soleil? Ce vent, cette tempête-là, c'est provoqué par les forces du mal, notamment les forces de Seth et de Apophis. C'est de ça qu'il s'agit. Mais, quand tu es dans la barque de Ré, il n'y a pas de problème. Tu vas traverser ces difficultés-là. Tu traverses tranquillement ces difficultés. Et c'est pourquoi il dit quoi? Lui, il dit il est proposé au cordage dans la barque divine. La barque divine, c'est quoi? C'est la barque de Ré. Voilà. Donc, lui aussi, il tire les cordes pour que, bon, il puisse traverser cette tempête-là provoquée par les forces du mal. C'est-à-dire Apophis, Seth et ses coalisés. Donc, voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan. C'est à Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.